Bonjour à tous, et oui, Interjeunes est de retour en direct depuis chez vous, vos maisons, vos canapés, vos fauteuils ou de vos lits peut-être. Eh oh! Hey, oh, salut l'Interjeune. Eh ouais, on est de retour et le confinement aussi est de retour, donc on est en ligne obligé, mais on est motivé à passer un moment avec toi et motivé à t'encourager aussi dans ces moments difficiles. Alors, on s'installe, toi aussi profites-en. Et on aimerait bien savoir qui est là derrière l'écran ce soir, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat et nous dire qui vous êtes. Il y en a qui sont en train de finir des jeux sur Zoom avec Nam et son équipe, c'était le Before. Et puis il y en a qui sont pas du tout au courant que ça démarre, donc envoie le lien YouTube par WhatsApp, par SMS, par Snap, ce que tu veux, envoie, fais connaître la soirée. On commence que dans quelques minutes. Dis-leur qu'on va passer 1 heure ensemble, 1 heure à part. Et oui, il y en a quelques-uns qui arrivent déjà là. Et n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat d'où vous venez, où vous vous trouvez maintenant et de quel groupe de jeunes vous êtes sur le Côte d'Azur ou en France d'ailleurs. Voilà, bienvenue à ceux qui arrivent en effet. Vous dire aussi qu'on va passer une soirée diverse et variée. Il y aura de la musique, des chants, il y aura un fameux sketch de l'équipe, il y aura aussi un intervenant qui va t'encourager avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et puis voilà, il y aura aussi même des témoignages. Donc reste connecté, invite les autres à nous rejoindre. Et avec l'équipe Interjeunes, on a choisi le thème cette fois. Peut-être vous avez vu le flyer passer, c'est vers l'infini et l'au-delà. C'est un thème sur Toy Story, Buzz l'éclair. Alors, vous verrez tout ça très bientôt. Et en attendant les derniers arrivants, on voulait juste vous rappeler notre prochaine date Interjeunes. Alors, Dieu voulant, ce sera l'année prochaine, le samedi 6 février. Alors, on ne sait pas encore où on sera, mais en tout cas, on vous tiendra au courant de tout ça. Voilà, notre soirée va bientôt démarrer. Continuez à nous dire qui vous êtes, rameutez les autres. Et puis, on va démarrer en musique avec... vous allez reconnaître des gens ce soir qui vont chanter, qui sont d'habitude devant vous en soirée, des gens de l'Interjeune. Alors, on va démarrer en musique. Prépare-toi, installe-toi dans ton fauteuil. Et on va vous retrouver juste après cette chanson avec toute l'équipe Interjeunes parce qu'on n'est pas les seuls. Et pour vous montrer à quoi ressemble une réunion Interjeunes confinée. C'est parti. Parfois le chagrin remplit mon cœur. Le matin quand je m'éveille, j'ai perdu toute envie de sourire. Je ne vois même plus le soleil. Mais je pense à toi et j'ai envie de chanter. Je sais que tu es là. Toi seul Seigneur, tu m'as donné un jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de joie, de joie, jour de joie, jour de joie, yeah. Un jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de joie, de joie, de joie, jour de joie, jour de joie, yeah. Jésus, c'est toi qui comble mon âme avec le feu de ton esprit. Cette joie nul ne peut me l'ôter. C'est une histoire d'amour qui dure à l'infini. Quand je pense à toi, j'ai envie de te chanter. Je sais que tu es là. Toi seul Seigneur, tu m'as donné un jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de joie, de joie, de joie, jour de joie, jour de joie, yeah. Un jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de joie, de joie, de joie, jour de joie, jour de joie, yeah. Un jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de joie, de joie, de joie, jour de joie, jour de joie, yeah. Un jour de joie, jour de joie, jour de joie, jour de joie, de joie, de joie, jour de joie, jour de joie, yeah. Jour de joie.
Alors, ok, c'est bon, je suis connecté. Par contre, ils sont où les autres? Faudrait vraiment qu'on commence à organiser ce deuxième interjeune en ligne, hein. Les gars, vous êtes là? Ouais, allô? Ah, attends, j'arrive, hein. Désolé. Ouais, salut David. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait une visioconférence là, c'est pour organiser Interjeunes en ligne. Franchement, désolé, moi je suis pas dispo hein, pour ça là. Confinement, j'ai démarré de nouvelles activités, je fais du tricot. Donc désolé, hein, compte pas sur moi. Allez, salut. Hop, attends, comment on éteint là? Allô? Ah mince, la réunion interjeune. Alors, ça va pas être possible, là, je suis désolée. En fait, je dois aller à l'hôpital, je vais accoucher. Il me faut, les couches. Donc, bon courage tout le monde. Et, désolée encore. Ciao! Alors là, David, je suis désolée, mais j'ai pas le temps. Comme tu vois là, je suis en plein entraînement intensif. Le Tour de France est passé à Nice cette année et l'année prochaine, j'en serai. Alors je m'entraîne tous les jours de façon soutenue. Oh, je suis vannée. Ça m'a tué. Combien de temps j'ai fait? 2 minutes 30. Oh, c'est pas mal. Tu connais l'expression? Qui veut aller loin ménage sa monture. Allez, j'ai bien mérité une petite pause. À plus. Ah, super. Magnifique. Parfait. Ah, salut. Je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps là. Je suis en train de préparer le concours du plus grand pépiniériste du pays. Enfin, de la ville. Bon, du quartier. Bon, en fait, c'est le concours de l'immeuble. Mais je suis presque fin prêt. Voilà, parfait. Alors, il est pas beau mon piment? Je sens que je vais le gagner ce concours cette année. Super. Ah, la réunion interjeune? Bah non. On a laissé On est les gamins tranquille. à la voisine, là, Ouais. on est tranquille. Ouais, les enfants ils sont pas là, il fait super beau, on est tranquille, il y a du soleil. En plus, on s'est prévu un petit programme Netflix cet Un après-midi, petit là. marathon, Ouais, donc cool. Non, laisse tomber, là, pour le moment, Ouais. franchement, non. Voilà. ouais, Écoute, allez. allez, Désolé, salut. mais on n'est pas là. Voilà, on salut. n'est pas dispo. Au Salut. revoir. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Une réunion interjeune? Là, maintenant, tout de suite? Non, ça va pas être possible. Regarde. Je suis en train de voler. Et en plus, je suis déjà arrivée au niveau 5. Allez, je te laisse. Bonne journée. Eh bien, encore une fois, c'est pas gagné. Ah, toujours pareil. Quand la crise, confinement, tout le monde lâche l'interjeune. Mais non, t'inquiète, on est là. Rebonjour à tout le monde. Alors vous avez vu avec ce sketch un petit peu l'équipe interjeune, hein, une belle bande de vainqueurs. Hein. Et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est David. Et moi, c'est Johanna. On est super content de pouvoir être là avec toi, de passer un moment privilégié. Et je crois que ce soir, hein, comme dans toutes les soirées, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent de Nice. Alors si c'est le cas, envoyez des points d'exclamation dans le chat, lâchez-vous. Et peut-être il y en a aussi ce soir qui viennent d'Antibes. Donc si vous êtes Antibois ce soir, exprimez-vous dans le chat. Et il y en a aussi sans doute qui viennent de Cannes ou de Grasse, autour de ces villes-là. Allez-y, faites-vous connaître. Et bon, si on n'a pas dit votre ville, dites-le nous vite aussi pour qu'on ne vous oublie pas. Et pourquoi toutes ces villes? Eh bien parce que l'Interjeune Côte d'Azur concerne la Côte d'Azur. Hein. Généralement, on se réunit 3 soirées dans l'année et ça rassemble les groupes de jeunes qui ont entre 15 et 30 ans de toute la Côte d'Azur, des églises protestantes évangéliques. Mais pas que des gens qui viennent des églises, il y a aussi des amis, des curieux de la foi chrétienne. Et c'est peut-être le cas ce soir, si tu es là, peut-être tu ne fais pas partie d'une église ou autre, eh bien sois le bienvenu. Et toi aussi qui n'es pas de la Côte d'Azur, sois le bienvenu aussi. Et oui, et un beau programme nous attend pour ce soir. Il y aura des chants, des témoignages et un message d'un orateur qui va nous parler du thème
vers l'infini et l'au-delà. Alors tout le monde se demande pourquoi on a choisi cette phrase vers l'infini et l'au-delà, qui a été écrite par un célèbre théologien du XVIIIe siècle, Buzz l'éclair. Eh ben, tout simplement, en fait, ce thème, on l'a choisi parce qu'en ce moment, tu vis des moments spéciaux. Peut-être tu as des questionnements avec tout ce qui se passe autour de toi. Les attentats, le virus, le confinement, les tempêtes. Voilà, il y a des circonstances terribles en France et dans le monde. Et on aimerait t'inviter à voir au-delà de tout ça et vers l'infini. Et oui, nous croyons que Dieu, il est au-delà de tout ça et il est au-dessus. Et qu'il a un plan de sauvetage pour ta vie, un plan qui vise l'infini. Et moi, il y a une parole qui me revient souvent, quand moi-même je traverse des tempêtes, des moments tristes, de bad trip. Et c'est un verset aussi de la Bible que je partage à des amis qui vivent des moments difficiles. Et c'est une parole du Proverbe 23, verset 18, « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. On y croit. Il est un avenir, donc tiens bon et viens avec nous ce soir voir au-delà et vers l'infini. Et si vous voulez bien, je vais prier Dieu pour cette soirée ensemble. Notre Dieu, notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, nous croyons que tu es au-dessus de toutes circonstances. Nous croyons que tu as un plan qui nous dépasse et qui va bien au-delà de nos problèmes, de nos difficultés. Ce soir, nous voulons te dédier cette soirée et qu'on puisse vraiment passer un moment à part, un moment à ton écoute pour découvrir les merveilles de ta parole, les merveilles de ce que tu dis dans la Bible. Amen. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 na. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus sans peur. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens toucher ma vie, Seigneur. Salut, moi c'est Hélène, une nouvelle dans l'équipe. On aimerait t'encourager en laissant la parole à des personnes que tu as déjà probablement croisées aux soirées interjeunes. On leur a demandé concrètement comment Dieu t'aide à tenir quand tout s'écroule autour de toi, quand ton moral est au plus bas. Je m'appelle Priscille et donc moi je crois en Jésus. L'année dernière, j'ai fait un burn-out et du coup, je m'en suis sortie grâce à Dieu. Donc je vais vous dire comment. En fait, j'ai parlé à mes copines et mes copains pour qu'ils prient pour moi déjà. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps dans ma chambre à prier, à exprimer à Dieu mes émotions, ma tristesse, mes difficultés. Et j'ai aussi lu des psaumes, parce que les psaumes, ça fait du bien. Et quand ça a commencé à aller un peu mieux, j'ai sorti ma guitare et j'ai commencé à chanter des chants chrétiens. Il y avait des chants un peu plus émotionnels, d'autres chants de confession, d'autres de reconnaissance. Et ça m'a vachement libérée, ça fait du bien de chanter à Dieu. Donc franchement, je vous encourage à faire ça. Voilà. Ce que je fais quand le monde prend trop de place dans mes pensées, c'est que j'attends la nuit et ou le matin très tôt, j'ouvre ma fenêtre et je regarde les étoiles et je me dis qui les a créées et qu'est-ce qui est vraiment important en fait. Je me rappelle que Dieu est là et du coup je profite du silence du soir pour ça, c'est vraiment bien. Salut l'interjeune, moi c'est Julie. Quand j'avais l'impression que tout s'écroule devant moi, j'avais 16 ans et je vivais seule avec ma mère qui est tombée très gravement malade. Face à cette situation, j'avais deux options. Soit d'essayer de m'en sortir moi-même, ce qui n'aurait pas marché, ou de mettre ma confiance en Dieu. Je me suis rappelée de tout ce que j'ai entendu à l'église, même si je l'avais jamais vécu personnellement. J'ai vraiment tout misé sur lui. J'ai commencé à lire la Bible, à prier, même crier vers lui.
et il s'est révélé de façon miraculeuse et incroyable. Mon encouragement pour toi aujourd'hui, dans tes moments difficiles, c'est de encore plus chercher Dieu et de voir comment il peut agir, même si tu en doutes, et de te laisser surprendre. Dieu est vraiment là pour toi. Tente le pari. Bonjour, moi c'est Lénie. Et moi c'est Naomi. On est les nouveaux responsables du groupe de jeunes de l'église de Vernier à Nice. Et du coup, nous, ce qui nous fait tenir durant cette période, eh bien, c'est tout d'abord la prière, mais aussi toutes les promesses que Dieu nous apporte dans sa parole et qui nous fait penser déjà à la victoire qu'il aura sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, cette confiance pleine en notre Seigneur qui est plus grand que tout ça. Et voilà, même si parfois on peut croire que c'est un frein dans nos églises, dans nos groupes de jeunes, mais aussi avec les liens qu'on a avec nos proches, le Seigneur nous permet d'évoluer, de créer des moyens pour répandre encore son amour et on veut y croire, on veut ne rien lâcher. Donc voilà ce qui nous fait tenir nous au jour le jour. Exactement, en espérant que Dieu puisse aussi vous garder et que vous soyez toujours accrochés à sa parole. Voilà, ce qui est vraiment important. Allez, ciao ciao. Dans les moments difficiles, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. J'ai l'espoir que le Seigneur est avec moi. Et c'est sur lui que je tourne mes yeux et je garde mes yeux fixés sur lui. Parce que c'est qu'il va faire quelque chose. Il prépare quelque chose pour moi et qui m'enseignera à travers ces moments difficiles. Je suis quelqu'un qui n'aime pas partager mes problèmes, même si quelquefois je le fais avec mon père. Mais j'ai cette confiance-là en l'Éternel qui ne m'abandonnera jamais et que c'est seulement sur lui que je peux compter. Et comme il le dit dans Ésaïe 54:10, quoi qu'il nous arrive, il nous a promis qu'il ne s'éloignera jamais de nous et qu'il sera toujours là. Yes, les jeunes de l'Interjeune, voilà, vous êtes d'un peu partout, c'est cool. Je partage avec vous sur cette pensée de comment on fait quand le monde est secoué, le monde s'écroule autour de nous. Et je crois qu'il y a un élément fondamental qui ne bouge pas, qui a traversé les siècles, qui a traversé les guerres mondiales, qui a traversé les persécutions, qui a traversé toutes les épreuves qu'ont traversé nos frères et sœurs dans les siècles précédents. C'est la parole de Dieu, la Bible demeure, elle ne bouge pas et plus que jamais je crois qu'on a besoin de la lire, de l'étudier, de s'en imprégner. Soyez bénis, lisez la Bible encore plus, faites-vous des plans de lecture, trouvez ça sur internet, des plans de lecture, il y en a plein. Achetez-vous un cahier à 1,50 € à Cultura, si c'est fermé, vous vous faites livrer par Amazon, en drone, dans votre boîte aux lettres, comme vous voulez, mais achetez-vous un cahier, un stylo, lisez, étudiez, imprégnez-vous de la parole de Dieu, soyez bénis, à bientôt. Merci à chacun pour vos témoignages. Nous partons maintenant direction Nice, à la rencontre de Raphaël, directeur de RZIM France. Il aime répondre à des questions brûlantes et partager ce que Dieu dit à travers la Bible. Raph, c'est à toi, on t'écoute. Je ne sais pas vous, mais moi ces derniers temps, j'ai plus l'impression d'être assiégé qu'autre chose. La Covid, les élections américaines qui partent en cacahuète, le marasme économique ambiant, la misère sociale qui nous gagne, est-ce qu'on pourra même fêter Noël? Je vous explique même pas le cirque pour fêter Nouvel An à 6 dans une maison. Moi, il y a mon fils qui va venir avec sa fiancée, on est déjà 7, ce qui fait qu'il faudra qu'on prenne à tour le rôle au moins une journée sur le balcon pour respecter les 6 à l'intérieur de l'appartement. Bon, c'est quand même compliqué cette saison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être assiégé par l'anxiété générale. Alors, certes, j'habite avenue Notre-Dame, à Nice, 200 mètres d'ici, il y a la basilique. On sait ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Je veux dire, ça pèse. Ça pèse. Quand on se balade dans les rues de Nice, ça pèse. Il y a une espèce de chape. Et il y a cette idée qu'on est assiégé par les mauvaises nouvelles, comme si 2020 était une année qui était maudite. Premier confinement, deuxième confinement, est-ce qu'on va être déconfiné, quand, comment? On nous supprime nos libertés, il y en a qui râlent sur Facebook, qui nous disent c'est un État liberticide. On vit dans l'angoisse, on est assiégé. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression. Et ce siège, en fait, il corrompt
la joie et l'espérance et l'amour que Dieu va placer en moi. Et je me mets à lutter contre ce siège. Et je me dis non, je ne veux pas être juste assiégé, je veux pouvoir fructifier. Quand bien même je suis assiégé. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y aurait quelque part un personnage dans la Bible qui pourrait nous montrer comment fructifier quand bien même tu es assiégé? Eh bien ça tombe bien, parce que dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Daniel. Et c'est vers ce personnage que je me tourne ce soir, dans le livre de Daniel. Et je voudrais tirer des 3 premiers chapitres 3 éléments qui sont constitutifs de la vie de Daniel et qui lui permet, avec ses amis, de fructifier quand bien même il est assiégé. Vous connaissez l'histoire, Daniel et ses compagnons ont été vaincus à Jérusalem, ils ont été déportés à Babylone, et comme ils font partie un peu de l'élite israélite, on va les formater à la méthode babylonienne. Du coup, on les inscrit à la fac, en licence, en L1, et ils se retrouvent à la fac de Babylone, on change leur nom, on change leur alphabet, on change leur langue, on change les matières, et on change même le menu alimentaire. Voilà, donc en termes, je veux dire, tu veux être assiégé, là tu es assiégé, mais la totale, quoi. Assiégé, la totale. Et alors l'idée vraiment des Babyloniens, c'est de formater ces Israélites en vrais Babyloniens. Et donc d'éradiquer tout ce qui est espérance en eux du Dieu d'Israël pour remplacer ça avec la monstruosité des dieux de Babylone. Et alors, au chapitre 1, on voit que Daniel va, avec ses compagnons, il va se rebiffer. Et il résolut, nous dit au chapitre 1, verset 8, de ne pas se souiller par les mets du roi et pour le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Premier élément constitutif dans la vie de Daniel qui lui permet de fructifier, quand bien même il est assiégé, c'est qu'il a une discipline spirituelle. Une discipline spirituelle. C'est quoi une discipline spirituelle? Eh bien, c'est ces ressorts qui fait qu'à un moment donné, quand tu sens qu'on te demande de corrompre ton identité, corrompre ton éthique, tu dis stop. Là, moi, j'y vais pas. Là, ça, c'est pas mon truc, et je refuse d'être formaté selon l'esprit du temps, et je dis non. Cette discipline spirituelle, c'est quelque chose qui va lui permettre de dire moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis israélite, je suis ici à la fac de Babylone, mais c'est pas comme ça que je me comporte. Et donc moi, je demande la permission de rester intègre et fidèle finalement à ce qui est en moi, et ce qui a été déposé en moi. C'est ça, n'est-ce pas, la discipline spirituelle? C'est pouvoir faire appel à ce qui a été déposé en vous, comme par exemple Paul disait à Timothée que c'était sa grand-mère, Eunice, qui avait déposé en lui cette discipline spirituelle, par son exemple aussi. Là, je vous prêche avec la Bible de ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a amené à Jésus. C'est elle qui m'a montré, par sa discipline spirituelle, elle qui aimait étudier la Bible, et je la voyais tout le temps prendre des notes. Et vous voyez, sa Bible, elle part dans tous les sens, il y a des notes de partout. Elle avait une discipline spirituelle. Et je rentrais de l'école et je la voyais étudier sa Bible. Et ma grand-mère, quand bien même elle n'est plus avec moi, à chaque fois que j'ouvre sa Bible, je repuise dans la discipline spirituelle qu'elle m'a inculquée. Si on n'a pas cette discipline spirituelle, on plie. On plie les genoux devant les dieux de Babylone, on plie les joues devant les profs de la fac de Babylone, et puis on perd notre intégrité. Daniel, lui, dit stop, et le résultat, c'est qu'au bout de 10 jours, de refuser finalement de se souiller avec le régime alimentaire qu'on leur imposait, le texte nous dit au verset 15, « Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Et donc du coup, ils prospèrent en termes d'intelligence et de science dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Autrement dit, le fait de ne pas se souiller et de préserver l'intégrité fait qu'ils se démarquent des autres et ils deviennent l'élite en fait de cette faculté. Voilà. Comme quoi, des fois, un chemin d'intégrité peut vous mener à plus de sagesse. Premier élément constitutif de la vie de Daniel qui lui permet de fructifier, quand bien même il est assiégé, cette discipline spirituelle. On passe au chapitre 2, deuxième élément dans la vie de Daniel qui lui permet de fructifier, de prospérer, quand bien même il est assiégé.
On voit ça au début du chapitre. Nebuchadnezzar a un rêve qui le tourmente. Et donc, il veut demander, en fait, à ses magiciens que non seulement on lui explique de quoi il est arrivé, mais qu'on lui donne l'interprétation. Bon, sur ce, les magiciens se retrouvent ensemble, incapables de dire effectivement quel était le rêve, et incapables d'en donner effectivement la signification. Du coup, le roi se met en pétard. C'est un type un peu borderline, mégalo, mais alors big time. Hein. Je veux dire, gros égo quand même. Hein, gros égo chez Nebuchadnezzar. Et alors là, il menace de mettre tout le monde à mort. Et Daniel va le voir en disant moi, je vais demander à mon Dieu qui me révèle ton rêve et l'interprétation qui va avec. Et si je le donne, à ce moment-là, est-ce que vous préserverez donc la vie de tous vos sages? Et donc Nebuchadnezzar trouve l'idée plutôt bonne, parce que de toute façon, c'est la seule, c'est la seule qui est là. Et ce que va faire Daniel, c'est intéressant. Daniel au verset 17, chapitre 2. Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Deuxième élément constitutif de la vie de Daniel, qui lui permet de fructifier quand même il est assiégé, c'est le fait d'avoir des amis spirituels. Pas juste des potes, tu vois, pas juste des potes avec qui il fait des jeux vidéo, tu vois. C'est vraiment des compagnons spirituels. Des amis spirituels qui sont prêts à combattre avec lui quand la situation devient critique. Le résultat, c'est qu'ils prient ensemble avec Daniel et Dieu révèle à Daniel le songe du roi et l'interprétation qui va avec. Daniel va voir le roi et lui explique le résultat au verset 46. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Et le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Ça, c'est une sacrée confession pour un mégalo, hein, le fait que lui-même n'est pas le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais c'est bien le fait que Daniel ait des compagnons spirituels, qui fait qu'à un moment donné, il peut partager avec eux ce fardeau. Est-ce que vous avez des compagnons spirituels, des amis spirituels? Encore une fois, c'est pas juste des potes, des copains de classe, des amis avec qui vous passez ad vitam aeternam sur les réseaux sociaux. Mais des amis spirituels vers qui vous pouvez vous tourner en disant « Là, je suis dos au mur, il faut que Dieu fasse quelque chose parce que sinon on part à la cata. » Des amis spirituels aussi qui pourraient vous encourager là où des fois vous prenez des chemins de traverse, c'est pas très intelligent ce que vous faites ou ce que vous dites, et qui peuvent vous reprendre en disant « Mon ami, pas comme ci, pas comme ça. Souviens-toi des voies de l'Éternel, rappelle-toi la discipline spirituelle que tu as reçue, reviens dans le bon chemin. » Deuxième élément qui permet à Daniel de fructifier quand bien même il est assiégé, c'est le fait d'avoir des amis spirituels. Troisième et dernier élément dans le chapitre 3, Nebuchadnezzar reprend le melon, mais alors là, melon big, c'est même plus un melon, c'est une pastèque. Le type, il construit une statue géante, plus haut que la tour Eiffel, et il dit, alors on va passer un jingle, et le but du jeu, c'est que tout le monde plie le genou et adore la statue. Ok, y a des questions? Non, tout le monde comprend? Ok, il passe le jingle, et puis les compagnons de Daniel, eux, restent debout. C'est pas comme si genre ils n'ont pas compris les instructions, c'est qu'ils refusent d'adorer cette statue. Ils refusent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Alors là, Monsieur Mégalo le prend personnellement. Quoi, qui c'est ces gars-là, pourquoi ils veulent pas m'adorer, patati patata. Et alors là, il est tellement en pétard qu'il décide de les foutre au feu, de les cramer, littéralement. Donc il y a une fournaise, et alors comme la fournaise c'est déjà chaud, lui, il va la chauffer 7 fois plus, de sorte que tous ceux qui s'approchent de la fournaise même meurent. Tellement elle est chaude. Et là, il est tellement en rage qu'il va lier leurs poings. Enfin bon, genre, on te jette au feu et en plus, on lie tes poings juste au cas où tu sortirais du feu. Hein, chercher l'erreur. Mais il les ligote et il bazarde les trois dans la fournaise. Et alors là, chose extraordinaire, c'est que le feu ne les consomme pas. Le feu ne les consomme pas. Et Nebuchadnezzar comprend rien. Et en fait, il regarde dans la fournaise. Et alors là, chapitre 3, verset 25, il dit « Je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu. »
On est à cap 3000, quoi. Ou c'est cap 2000, cap 3000, je sais plus. Hein, on est au mall avec les potes, tout va bien. Il fait un peu chaud, mais tranquille. Hein. Ils se baladent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal. Et il dit, on en a jeté 3. C'est qui le 4e? Et Nebuchadnezzar dit, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Intéressant. Dieu est avec eux dans le feu. Dieu est avec eux dans le feu. Et là, il marche incognito, comme si de rien n'était. Nebuchadnezzar se gratte la tête en disant, il y a quand même un truc là. Il leur demande de sortir du feu, lui qui les avait jetés, il leur demande de sortir. Eux, ils sortent du feu, et les intendants, les gouverneurs et les conseillers s'assemblent, et alors ils constatent. Ils constatent quoi? Ils constatent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que les caleçons n'étaient pas endommagés. Alors là, moi je trouve ça génial, que même les caleçons, même les slips, ils ne sont pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ils sont assiégés par les flammes. Et pourtant, le feu n'a aucun pouvoir sur eux. Comme s'il y avait un autre feu, un feu spirituel en eux, 3e élément, qui permettait que quand bien même ils étaient assiégés par les flammes, eh ben le feu qui était en eux était plus fort et plus ardent que le feu qui était autour d'eux. Un feu spirituel. Dieu dans ma vie, l'Esprit Saint, qui brûle en moi, de sorte que le feu qui est en moi a plus de pouvoir pour éteindre le feu qui est autour de moi que n'importe quelle autre chose. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est que ce feu-là est tellement intense que leurs habits ne sentent pas le cramer. Ils arrivent à sortir indemnes de cette histoire. Ils ne sentent pas le brûler, ils ne sentent pas le cramer. Peut-être qu'ils sentent l'odeur de Christ. Peut-être que leur vie, en fait, sent l'odeur de Christ. Et d'où je me pose la question, est-ce que le feu spirituel en moi est plus fort que les flammes qui essaient de me dévorer autour de moi? Est-ce que je peux passer incognito dans les flammes qui m'entourent? La Covid, le terrorisme, l'anxiété générale, la morosité. Est-ce que mes habits sentent cela? Ou est-ce que mes habits sentent encore l'odeur de Christ? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je me renifle, je sens quoi? Est-ce que je sens le cramer? Parce que je me suis fait cramer? Parce que le feu qui est autour de moi me brûle? Ou est-ce que ces flammes-là n'ont aucun pouvoir? Parce que le feu spirituel qui est en moi est plus grand encore que le feu qui est autour de moi. Le résultat de tout cela, c'est que Nebuchadnezzar se reprend encore une calotte, et il se prosterne et il dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Mishak et d'Abednego, duquel leur Dieu a envoyé son ange et les a délivrés du feu dévorant. » Et verset 30, chapitre 3. « Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Mishak et Abednego dans la province de Babylone. » Vous voyez ça? C'est marqué dans le texte, hein? Le roi fit prospérer. Prospérer! Ils sont assiégés! Ils sont assiégés, mais pourtant ils prospèrent. Tu comprends quelque chose? Ben, la seule façon d'expliquer la chose, c'est qu'ils ont 3 éléments qui sont fondamentaux, constitutifs de leur vie. Ils ont 1, une discipline spirituelle, 2, une amitié spirituelle, et 3, un feu spirituel, qui leur permet de pouvoir fructifier et prospérer quand bien même ils sont assiégés. Ça, c'était une parole pour vous ce soir, et c'est ma prière, que vous puissiez prospérer, quand bien même vous vous sentez assiégé. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ce soir, c'est vrai, je suis à la fois un peu frustré de pas pouvoir vous voir en vrai, mais aussi je suis vraiment super honoré d'avoir cette occasion de pouvoir vous encourager et de pouvoir t'encourager. Et pour cela, avant de partager un chant, j'avais une question à te poser. Où est-ce que tu en es du rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Peut-être que Dieu, et sûrement que Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Tu n'es peut-être pas conscient de ce rêve-là aujourd'hui,
Mais pose-toi cette question, où est-ce que tu en es du rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Tu sais, peut-être que comme moi, au fur et à mesure du temps, certains événements t'ont un peu éloigné de ce rêve-là. Les tempêtes, les maladies, les attentats. Alors pour t'encourager, j'ai envie de dire, regarde à Jésus. Jésus, quand il est venu sur terre, a donné aussi un rêve à ses disciples. Dieu lui-même venu sur terre pour sauver le monde, pour sauver ceux qui croiraient en lui. Et ce rêve-là est devenu réalité. Et pourtant, tu sais ce que Jésus a vécu? Il a vécu l'humiliation, il a vécu les coups, il a vécu la mort. Mais Dieu le Père l'a ressuscité et aujourd'hui il est vivant. Ce rêve-là est devenu une réalité. Alors, j'espère que tu es conscient du rêve que Dieu a mis dans ton cœur. C'est le rêve de Dieu, c'est le projet de Dieu. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qui est encourageant, c'est que seul le projet de Dieu se réalise. Alors au moment d'écouter ce chant, pense à Jésus, pense à ce qu'il a fait, ce chant qui nous dit « Persévère, persévère, car la parole de Dieu s'accomplira. » Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Car quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tout montre le contraire, persévère, persévère, persévère. S'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh. Quand il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Chers amis,
Notre petit moment passé ensemble tire déjà à sa fin. Nous espérons que cette seconde soirée interjeune de l'année 2020 vous aura encouragé. Et nous espérons que tout ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu vous aidera à passer les semaines et les mois à venir dans la sérénité. N'oubliez pas, celui qui nous garde ne dort jamais. Et avec toute l'équipe Interjeunes, je prie pour qu'il nous garde jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver. Et ça sera peut-être en présentiel, peut-être en distanciel, qu'importe. L'important, c'est que nous restions connectés. Connectés au ciel et connectés les uns aux autres. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente fin d'année et je vous dis rendez-vous en février, le 6 exactement. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. Soyez bénis. À bientôt. Parfois sur mon parcours, je me noie dans mes erreurs. Là où je trouve mes faiblesses, tu laisses exprimer ta force. Et mon histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Je ne suis pas un échec, c'est mon père qui le dit. Je ne suis pas un échec, c'est mon père qui le dit. Ouh, abandonne tes fardeaux. Ouh, dans la maison du Père, laisse ta honte à la porte. Et si tu n'en as plus besoin, ouh, dans la maison du Père. Ce qui compte désormais, c'est mon parcours aujourd'hui. Tu ne vois pas mes erreurs, tu veux simplement mon cœur. Cette histoire n'est pas terminée, car l'issue n'est pas scellée. L'échec ne sera pas la fin, car mon Père est avec moi. L'échec ne sera pas la fin, car mon Père est avec moi. Ouh, abandonne tes fardeaux. Ouh, dans la maison du Père, laisse ta honte à la porte. Et si tu n'en as plus besoin, ouh, dans la maison du Père. Les prodigues reviennent, l'espoir renaît, l'amour est répandu dans la présence du Père. Les prisons s'envolent, les morts reprennent vie, l'amour est répandu dans la présence du Père. Les miracles arrivent, la foi est trouvée, l'amour se répand dans la présence du Père. Jéricho vient à trembler, les bastions sont agités, l'amour se répand dans la présence du Père. L'amour se répand dans la présence du Père. Oh, abandonne tes fardeaux. Oh, dans la maison du Père, laisse ta honte à la porte. Et si tu n'en as plus besoin, dans la
Thank you.